Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de creuser un peu plus loin. Un peu plus loin que de la simple théorie ou des clichés. Parce que derrière chacun de ces clichés se cache parfois de mauvaises compréhensions ou bien un manque de connaissances. Alors, plongeons-nous dans cette grande question. Après tout, Dieu est-il vraiment invisible? Est-ce qu'il s'est déjà montré? Est-ce qu'un jour des hommes l'ont déjà approché, lui ont serré la main? Et je vous propose d'accueillir sur le plateau quelqu'un qui a réfléchi à la question. Il s'appelle Jean Schotz, il est artiste et il a étudié la théologie. Et lui, il pense que l'on peut croire en un Dieu invisible. Bonjour Jean, t'as entendu la question, est-ce qu'on peut croire en un Dieu invisible? Et je crois que tout le monde est en mesure de se demander, finalement, si ce fameux bon Dieu existe, pourquoi on ne peut pas le voir, pourquoi on ne peut pas être assis avec lui serrer la main Ouais, c'est vrai, et moi je comprends cette question, et on pourrait être tenté de croire que si on ne voit pas Dieu, il n'existe pas, mais on sait que de manière générale, une chose peut exister même si on ne la voit pas. Par exemple, mon voisin de palier, je ne l'ai jamais vu, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il est discret, peut-être qu'il ne sort pas aux mêmes horaires que moi, ou ça se trouve, il n'est pas comme moi. Tu vois, ça dépend de qui est mon voisin. Et de la même manière, ça dépend de qui est Dieu. Il faut comprendre qui est Dieu et peut-être aussi savoir si j'ai envie d'avoir une relation avec lui. Avec ton histoire de voisin, j'ai pensé à une histoire avec ma femme, là, on avait organisé la fête des voisins, Ouais. il n'y a personne qui est venu. Et on s'est dit, mais en fait, c'est vrai que c'est difficile de voir nos voisins dans notre société aujourd'hui, avec le rythme dans lequel on vit. Et du coup, pour Dieu, je me demande comment on peut faire pour le voir, pour le croiser, lui aussi. Et ouais. Non, c'est vrai que la Bible, elle dit que Dieu, il est comme invisible, mais qu'il laisse des traces, en fait, comme s'il y avait des empreintes de sa présence. Et la Bible, elle parle de 4 empreintes. La première, c'est que il y a l'univers. Sa beauté, sa complexité, en fait, nous amène à voir que derrière la beauté de ce paysage qu'on a, il y a peut-être un artiste. Tu vois, et même si toutes ces lois physiques ont permis qu'il y ait la vie sur cette terre, peut-être que derrière ces lois, il y a un grand législateur. Puis il y a une deuxième empreinte, c'est notre conscience. On a aussi, tu vois, à l'intérieur de nous, on est la seule espèce qui a un recul sur notre expérience, où on a en nous des fois ce sentiment d'injustice. En fait, il y a quelque chose qui est comme de l'ordre d'une empreinte d'un Dieu qui a lui-même une morale. Et puis, il y a une troisième empreinte, c'est notre recherche d'éternité. On ne se satisfait pas de la mort, on ne se satisfait pas d'un amour limité. On voudrait que ça dure, on voudrait qu'il n'y ait pas de fin, même à nos relations, à l'amour. Et ça, c'est sûrement le trace, ça peut être la trace justement d'un Dieu éternel. Et la quatrième trace, c'est l'amour inconditionnel. En fait, on arrive à expérimenter aujourd'hui un amour qui est gratuit, qui se donne. Et ça aussi, la Bible dit que c'est comme une trace de Dieu. Donc Dieu, tu vois, il est là. Maintenant, est-ce qu'on souhaite le rencontrer? Ok, et c'est bon. Ce que tu me dis, finalement, ça nous emmène à penser. Il y a 4 manières, 4 choses qui nous font penser que Dieu existe vraiment. Savoir qu'il existe, c'est une chose, mais maintenant, voilà, on peut se demander, même mes collègues à la machine à café me demandent pourquoi il vient pas pointer son nez de temps en temps et dire bah, je suis là, tu vois? La Bible, elle raconte qu'il y a eu comme une rupture entre Dieu et l'être humain. Et que euh, quand Dieu il a créé l'être humain, il l'a laissé libre finalement d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir. Mais nous, on a préféré un peu notre autonomie. Et c'est là qu'il y a eu comme une rupture. Donc nous, on s'est éloigné de Dieu. Mais ce qui est beau et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il lâche pas l'affaire en fait. Il veut vraiment nous retrouver. Il nous aime et il le prouve parce qu'un jour, il est venu dans la personne de Jésus. Alors ça peut sembler fou que Dieu s'incarne dans une personne humaine, mais c'est toute la logique d'un Dieu qui vient nous chercher. Il veut nous rencontrer et du coup, ce Jésus, lui, il propose de retrouver la relation par le pardon. En fait, il veut justement nous rencontrer. C'est comme ce voisin qui, finalement, il attend qu'on vienne le voir. Ok. Donc, du coup, aux origines, un peu, il y a eu cette rupture, si je comprends bien. Ce qui fait qu'on peut pas voir Dieu toutes les 2 secondes et le voir une relation directe, quoi. Mm. Et en fait, tu es en train de dire qu'il a été vu un jour en la personne de Jésus. Dieu, Voilà. Dieu s'est incarné homme, il est venu sous la forme de Jésus.
Mais ça, c'était il y a un moment quand même. Et au 21e siècle, Jésus, il n'est pas là. Enfin, on ne peut pas le voir quoi, de visu. Ouais. Alors comment Ouais. trouver d'autres éléments quoi? Ben, en fait, c'est quelque part, c'est Dieu qui décide comment on le rencontre. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais peut-être que Dieu, il a envie de créer une relation particulière avec nous. Imagine-toi si Dieu, il s'approchait avec toute sa puissance devant nous comme ça, et est-ce que nous, on se sentirait libre de refuser de discuter avec lui, ou est-ce on se sentirait encore libre de ne pas croire en Dieu? Quelque part, Dieu, il fait quelque chose de particulier. Il utilise la foi pour générer la confiance. Et c'est vrai que ça peut être frustrant, mais il y a quelque chose de très beau aussi dans la confiance. Par exemple, avec mes enfants, tu vois, on faisait un jeu où il y a un des enfants qui a les yeux bandés et qui se laisse tomber en arrière et tout le monde le rattrape. Et c'est trop bien ce jeu parce que du coup, ça crée vraiment la confiance. On doit s'abandonner et faire confiance aux autres qui vont nous rattraper. Et je crois que voilà, Dieu, on ne le voit pas, mais il veut aussi qu'on puisse développer cette confiance et cette liberté. Après, toi, tes enfants, ils ont confiance en toi. Ils savent que leur papa, il va le rattraper. Moi, je suis pas sûr que je me lancerais, tu vois, dans la rue auprès d'inconnus en disant «Ouais, je vais tomber, machin». Ouais. C'est parce que tes enfants, ils te connaissent, quoi, du coup. C'est ça. Ouais, je crois qu'il faut en fait oser passer la porte du palier et puis discuter avec ce voisin. C'est sûr qu'on peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne le connaît pas. Et tu sais, il y a les amis de Jésus, donc qu'on appelle les disciples, qui eux ont mis du temps aussi à faire confiance à Jésus, même s'ils l'ont vu. Tu sais, à un moment donné, Jésus est ressuscité, on lit ça dans la Bible, et puis il y a Thomas qui, justement, on dit souvent, Thomas, il croit que ce qu'il voit. Lui, il avait du mal à croire que Jésus était vraiment ressuscité. Et il dit à Jésus, bah, ouais, non, moi, il faut vraiment que je touche la main pour voir s'il y a vraiment des cicatrices, si c'est pas un fantôme ou quoi. Et Jésus, il dira un truc, il dit, ouais, donc toi, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il dit, Jésus, qu'il y a un vrai bonheur à croire sans voir, tu vois, parce qu'en fait, ça intensifie notre relation avec Dieu. Elle n'est pas basée seulement sur la vue, sur ce qu'on peut contrôler, mais on s'abandonne, on fait confiance. Et moi, j'ai fait ce pas, j'ai passé ce palier il y a 14 ans, et j'ai sonné à la porte de Dieu, et Dieu, il m'a ouvert. Et je peux dire que vraiment, c'est une vraie joie de vivre cette relation avec Dieu. Merci, Jean, d'être venu, d'avoir répondu à cette question. Peut-on croire en un Dieu invisible? Je te propose de rester avec moi. On va partir dans les Alpes. Il va falloir mettre la doudoune, les gants, tout ça. Et on va aller avec Damien, qui, lui, a rencontré Thierry. Ok. Thierry, il est géologue, c'est-à-dire qu'il étudie notre Terre, et il va nous raconter comment il parvient, lui aussi, à observer Dieu tous les jours. C'est parti? C'est parti. Allez.